Tu vas bien? Ouais. La forme? Bah, merci à toi de nous recevoir ici, au terrain des Pâquerettes à Nanterre. On sait que c'est un vrai terrain ici, vous avez l'habitude de jouer. Ouais. J'ai moi-même participé à des petits matchs d'interquartier ici. Donc je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire où on est, d'où tu viens. Et voilà. Alors moi c'est Matsima Crislin, j'ai 20 ans, je suis issu de la ville de Nanterre. Et là on est dans mon quartier, dans le terrain où j'ai commencé à toucher le ballon en vrai. Parce que moi j'habite juste dans le bâtiment juste qui est derrière là. Ouais. Du coup en vrai quand on sortait, que ce soit avec les amis, tout ça, c'est ici qu'on commençait à toucher le ballon. Ouais, je sais que vous avez plusieurs terrains tout autour de la cité, et même à Nanterre. Ouais. Vous faites beaucoup de confrontations entre quartiers et tout. Ouais, ici à Nanterre, le foot c'est un truc qu'on kiffe de ouf. Et en vrai ici on a la chance d'avoir un assez grand terrain. Après on a des autres cités un peu plus petits derrière, mais ici on a la chance d'avoir un assez grand terrain. Du coup les gens des autres quartiers etc. ils aiment bien venir ici pour faire des 7 contre 7 quoi. T'es plus à l'aise sur les petits terrains ou les plus larges toi? Moi en vrai les deux. Hein. Les deux? Alors que t'es long et tout, tu préfères les deux, tu à l'aise. Ah, c'est bien ça. Je voulais revenir vite fait sur ton parcours en région parisienne. Ouais. Savoir par quel club t'étais passé, quel club t'avais préféré, si t'as toujours été défenseur. T'étais quel type de joueur? Bah écoute, moi j'ai commencé, comme on en parlait tout à l'heure, la JSN Nanterre. Il faut savoir qu'il y a deux clubs à Nanterre. Il y a la JSN et il y a l'ESN. Ah non, on a rencontré Djabi à l'ESN. Ouais, l'ESN c'est celui qui est un peu plus connu entre guillemets. Ouais. Et moi j'étais à la JSN. Et du coup j'ai commencé là-bas le foot à 7 ans. C'est le stade qui est à côté de la prison là? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans là-bas. Ok. Et toujours été défenseur? Bah tu sais quand t'es jeune un peu, il n'y a pas forcément de poste, tu joues un peu partout. Et en vrai de vrai, j'ai même pas commencé de défenseur parce que je me souviens que mes premiers matchs officiels sur foot sur le petit terrain, ouais, foot à 8. J'avais joué attaquant. Les deux premiers matchs, je me souviens, j'avais mis 2 doublés. Ah ouais. Je me souviens, j'avais mis un doublé contre Way. Ouais. Et après, non, petit à petit, on m'a descendu. Au final, j'ai fini. Et tu te sentais directement plus à l'aise en défense ou ça te manquait un peu l'attaque? T'avais quelle sensation? En vrai, moi, je voulais juste jouer. Hein. Je Ouais. comprends pas quand t'es jeune, tu veux juste jouer, peu importe où tu joues. Ouais. Et la chance, c'était que j'étais en. Tu sais, il y a plusieurs niveaux. Il y a la A, la B, etc. Et j'avais la chance d'être en A. Et du coup, en vrai, je me posais pas forcément la question de savoir où. Ouais, t'as directement eu des automatismes. Ouais, et tout. c'est ça. Ok, je vois. Et du coup, après, par la suite de l'AJ, t'as rejoint quel club? J'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait de mes 7 ans jusqu'à mes 11 ans à Nanterre. Ouais. À Nanterre, et après, j'ai quitté Nanterre pour aller à la Garenne-Colombe. Ok. Un club qui est pas loin aussi. Où là-bas, c'est une autre expérience. C'est un autre club, un autre cadre de vie. Il y a Mario Lemina de Nanterre qui est passé par là-bas, si je ne me trompe pas. Ça. Et tu vas pour quelle raison à la Garenne? La Garenne, déjà, j'ai un ami qui est là-bas. Ouais. Du coup, c'est lui un peu qui me parle un peu de la Garenne. Parce que c'est un club entre guillemets plus reconnu, plus structuré, où il y a un peu plus de compétition. Ouais. Et j'ai un coach aussi qui devait reprendre l'équipe U12, Ok. qui est un coach de Nanterre et contre qui on jouait souvent. Et lui aussi, il aimait bien mon profil. Du coup, il m'a proposé de faire partie de son projet pour cette année-là. Du coup, c'est aussi lui qui m'a incité à venir. Ok, du coup, à cette période-là, t'as quel âge? À cette période-là, j'ai 12 ans. Non, j'ai 11 ans. 11 ans, ok. Donc dans ta tête, tu te dis pas encore, ouais, le foot, ça va être un truc sérieux. Enfin, c'est comment? Tu te dis, je vais Non, percer justement? Non, ou tu te dis en mode, je rigole encore? Non, pas forcément. Tu sais, nous, quand on était jeunes, la période U11, U12, des fois on allait dans des clubs juste pour récupérer les dossiers. J'ai capté. T'as capté Bah ou pas? ouais, je vois, c'est la Pour dire, ouais, j'ai le dossier là-bas, après on fait le Ouais. mec. Tu vois, et en vrai de vrai, on était plus dans cet esprit-là. Après Nanterre, j'aimais bien, parce que c'est là-bas où il y avait tous mes potes et tout, mais je sentais que j'avais besoin d'un peu plus de compétition quand même. Ok. Ouais, t'étais chez toi, quoi, tu voulais un peu plus de. Ouais, voilà, mais pas c'est rejoindre l'ESN. Hein. Ouais, non. Là-bas, dans c'est bon. Ok, du coup, tu fais qu'une saison à la Garenne. Ouais, je fais qu'une Ça saison se passe à la bien Garenne. la saison? Ouais, franchement, ça Ouais. se passe bien. Ça se passe bien. C'était au niveau du niveau des adversaires, etc. C'était un petit cran au-dessus par rapport à ce que j'avais connu à Nanterre. Du coup, Ouais. c'était une bonne expérience quand même. Ok. Et du coup, après la Garenne, tu fais quoi? Après la Garenne, je vais au Racing.
pareil, c'est de le club de base, France. en vrai, j'y vais, mais j'ai pas forcément l'intention Tu veux récupérer de. le dossier encore. Voilà, c'est ça. On voulait aller récupérer le dossier. Je me souviens du jour où je fais ma détection là-bas, je marque contre mon camp. Ça veut dire que je pensais même pas Ah que ouais, ah ouais, pensais non, même- c'est une je galère. pensais même pas que j'allais être pris. Ouais. Et au final. À la détection, tu marques contre ton camp. Je te jure. Et au final, bah, je suis pris, Ouais. on me garde. Et là-bas aussi, j'avais la chance de connaître quelqu'un qui s'appelle Tarek Baïch. Aujourd'hui, Ok. il est en national à Châteauroux. Ouais. Et comme c'est quelqu'un de Nanterre et contre qui je jouais souvent aussi, quand il est allé là-bas, c'est aussi lui qui m'a convaincu un peu de venir parce que, bah, comme tu sais, le Racing, c'était le club phare du Ouais, c'est le 92. groupe, ouais. Avec la CBB, ouais. Avec la CBB, Montrouge, tout ça, c'était les clubs phares du 92. Du coup, c'était un petit challenge pour moi. Et au final, bah, j'ai foncé. Hein. J'ai foncé. Et tu fais combien de temps du coup au Racing? Au Racing, je fais de U13 Ouais. jusqu'à U15. Ok, donc de la DH, de la 14 Reg. Ouais. Et c'est de là-bas que 13, tu te fais repérer un petit peu par les premiers clubs, ça toque à ta porte, ça se passe comment? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, quand j'arrive au Racing, c'est un club qui fait beaucoup de tournois étant jeune. Ouais. Des tournois, que ce soit en Tout le monde dit, Bretagne, ah, il y a Racing et etc. tout, ils arrivent, voilà, ouais, tu ouais. vois. Et du coup, quand j'arrive, il y a déjà un groupe, entre guillemets, de U12. Et il y en avait déjà parmi le groupe qui avait déjà fait des tests dans des clubs, etc. etc. Et moi, en vrai, j'arrive Ok. de la Nanterre, j'arrive de la Garenne et je connais pas tout ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'arrive là-bas et tu sais, t'es dans le vestiaire, t'entends des fois, ouais, j'ai reçu la lettre de un tel, etc. Et moi, Ok, tu vois, ok. je connais pas forcément. Et ça se passe comment? C'est les coachs qui laissent bruiter, c'est les mecs qui en parlent eux-mêmes? Non, c'est Ou- les joueurs qui en parlent Ouais, eux-mêmes, direct. en vrai. Hein. Et toi, il n'y a pas un coach qui t'a dit directement, ah toi, t'as des qualités de ouf, tu vas. Non, Bah, non, après, on m'a toujours fait comprendre, tu vois. On m'a toujours fait comprendre que t'étais un bon joueur. que j'étais un bon joueur parce que ça soit quand j'étais à Nanterre, bah, j'ai toujours été surclassé avec les plus âgés. Ok. Et après à la Garenne-Colombe, bah, ça se passait très bien aussi pour moi. Et après quand je suis arrivé au Racing, pareil, je me suis adapté très vite, ça s'est très bien passé pour moi et tout. T'es en 2002, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, quand j'arrive au Racing, je commence à connaître la vraie compétition d'Île-de-France. Ok. Au sens où tu commences à jouer contre les Torcy, les Paris Ouais, FC, Bretigny, les Bretigny, Montfermeil. les Red Stars, tout ça. Là, tu joues à l'extérieur, c'est pas la même Ah ambiance. ouais. Et là, tu te jauges, tu vois. Ouais. C'est là où Et toi, tu te commences à sentais voir comment que- justement vis-à-vis de ça? Parce que en vrai, là, tu te dis, ouais, je côtoie les meilleurs de la région. Mais en vrai, déjà, c'est les meilleurs de France. Ouais. Après, c'est peut-être les meilleurs d'Europe. Parce Ouais, qu'en c'est vrai, on ça. sait qu'en France, c'est un haut niveau. Donc toi, tu te sentais comment? T'avais conscience d'être dans un vivier de fou? Ou tu te disais en mode, eh, vas-y, je prends match par match, tranquille? Ouais. Non, en vrai, j'avais conscience. J'avais conscience parce que, tu sais, quand tu étais jeune, bah, t'entendais, ouais, on joue contre Drancy. Tu savais qu'il y avait plein de joueurs de là-bas ou d'autres clubs qui avaient déjà fait des tests dans des clubs professionnels, etc. Et en vrai de vrai, tu sais, il y a des joueurs de qui on parle assez tôt, tu vois. Et Ouais. tu pouvais être confronté à ces joueurs-là. Ah ouais, tu voyais déjà un petit peu sur les réseaux. Il y avait déjà un peu Voilà, tout tu ça et vois. tout. Et du coup, bon, en vrai, c'était une source de motivation. Et en vrai, ça m'a fait du bien aussi pour pouvoir me. Et tu te jugeais, qualifier. toi, tu te jugeais comment justement par rapport à un mec que tu pouvais voir parce que tu jouais contre du coup les meilleurs de la région. Ouais. Tu voyais le défenseur central d'en face, toi, tu te disais quoi en vrai? Bah, en vrai de vrai, quand j'étais pas au Racing, tout ça, tu sais, t'entends sur les réseaux un tel, tu peux te dire, ah ouais, ça doit être un truc de ouf, etc. Tu vois. Et après en fait, quand tu commences à rentrer dans ce truc-là, bah, tu te dis, en vrai, il n'est pas forcément meilleur que moi, tu Ouais, vois. Et du coup, tu commences à gagner en confiance. Et après, c'est là où tu fais des gros matchs, etc. Et qu'on commence aussi à parler de toi et que les clubs aussi ils commencent à venir toquer à la porte, tu vois. Ok, et du coup, toi, comment ça se passe justement? Tu me parles de toquer à la porte. Monaco, ça se passe comment? Parce qu'en vrai, toi, du coup, si je fais 2002, toi, c'est juste après l'épopée un peu Mbappé, Mendy, Bakayoko, ils viennent de taper exactement. City. Exactement. Et là, du coup, ça tape à ta porte, tu te dis quoi, toi? Exactement. Bah, faut savoir que moi, Monaco, comment ils sont venus, en fait, c'est un club qui était affilié à Montrouge. Ok. C'était en partenariat un peu avec Montrouge. Et on fait un match contre Montrouge là-bas. On gagne 4-2. Je fais un gros match. Donc là, t'es encore au Racing. Je suis encore au Racing. Je suis encore au Racing dans les 13. Je fais un gros match. Et de là, une semaine, 2 semaines après, il y a le club du Racing qui reçoit une lettre. Ok. Une lettre de Monaco, en gros, qui disent que bah, ils veulent que je fasse une détection là-bas à Montrouge, un match de détection. Je me souviens qu'on était 2 du Racing. Il y a Yacine Keshta aussi, Ok. qui est aujourd'hui au Havre. Et qui fait aussi une bonne saison là en Ligue 2. Et on est 2 à faire le test là-bas. Du coup,
coup, on va faire le test. Et pour moi, ça se passe très bien. Ouais. Pour lui, un peu moins, mais pour moi, ça se passe très bien. Et du coup, tout de suite, les dirigeants de Monaco, ils rentrent en contact avec moi. Et j'ai la chance que mon frère, en fait, il jouait déjà à Montrouge. Du coup, il connaissait déjà un peu les recruteurs et de Monaco, tout ça. Du coup, ça s'est fait assez rapidement. Ton grand frère, du coup. Ouais, mon grand frère. Ok. Du coup, tu fais ta formation à Monaco. Tu arrives là-bas en quelle année? J'arrive là-bas en 2015. Je crois que 2015. 2015-2016. Ok. 2016. Tu es un peu. Et en parallèle de ça, quand je suis né à Monaco en U13, Ouais. et j'ai 2 ans où, en fait, comme à Monaco, il n'y a pas de centre de préformation, j'ai 2 ans où je suis encore au Racing. Et en fait, je fais le pôle espoir de Reims. Parce qu'il faut savoir que j'ai aussi fait le concours d'entrée à l'INF, où j'ai pas été retenu au C'était un stage gros final. regret, ça, ou t'es pas vite passé à autre chose? Ouais, je suis vite passé à autre chose en vrai. Je suis vite passé à autre chose et en vrai de vrai. Ton grand frère qui vient d'arriver. Et en vrai de vrai, je voyais plus ça comme du bonus. Après, au moment où tu arrives au stage final, tu te dis, ouais, il faut que j'arrive, tu vois. Ouais. Il faut que j'arrive. Après, tu n'y arrives pas, c'est comme ça et tu essaies de vite passer à autre chose. Et j'ai la chance d'intégrer Reims. Et du coup, en parallèle, je suis aussi à Reims, où je fais les entraînements la semaine. Et je suis au Racing, où je fais les matchs le week-end. Et j'alterne les deux. Et après, je rentre à Monaco. Et avec tout ça, en vrai, c'est quand tu te dis, vas-y, là, c'est bon, c'est le monde pro, là. Tu sais, quand tu arrives au centre de Monaco, tu arrives au Rocher, c'est quand tu te dis, en vrai, c'est bon, là, c'est bon. Ça commence, là, il faut que je devienne, que je signe pro, je mets tout le monde à l'abri. Parce qu'en vrai, on se dit tous un peu ça, je pense. C'est vrai, tous les jours, vous dites ça. C'est vrai. C'est à quel moment tu te dis ça, tu as le déclic, tu te dis, c'est bon, là, je vais faire un vrai truc dans le foot, là. En vrai, je me le dis pas directement. Quand je suis arrivé au centre, j'ai essayé de prendre saison par saison. Et en vrai, en fonction des performances que tu fais, forcément, ça peut que bien se passer si tu fais des bonnes performances. Du coup, moi, quand je suis arrivé, j'étais en U17. Ouais. Et j'ai eu la chance, je me suis imposé directement. J'étais tout de suite titulaire en 17 ans nationaux. Nice. Et du coup, ça m'a permis de faire des bonnes performances, de gagner en confiance. Et c'est après, quand je finis ma saison U17 et que je commence à intégrer le groupe U19, que je commence à me dire, ah ouais, là, faut que... Là, le coach pro, c'est Jardim? Ouais, c'est encore Jardim à ce moment-là. Et il pose un peu les yeux sur vous ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, pas trop sur les jeunes. Et c'est après, quand je suis en U19, que je commence à côtoyer un peu plus les gens qui sont pas forcément professionnels, mais qui ont des contrats professionnels. Tu vois. Ouais. Et du coup, en vrai, je me suis dit, si eux, pourquoi pas moi, tu vois. En vrai de vrai. En vrai, tu te le dis tardivement quand même. Je me le dis tardivement, tu vois. Et justement, c'est pas le fait que tu te le dises tardivement, ça n'a pas été un manque de motivation, les gens n'ont pas un peu ressenti comme ça, genre t'as toujours été au niveau quand même? Je pense pas, parce que en vrai, j'étais toujours motivé. Et en vrai, quand je suis arrivé au centre de formation, j'étais confiant et je savais que ça allait bien se passer pour moi, tu vois. Parce que j'avais toutes les qualités. Mais j'étais pas dans un truc de me dire, faut absolument que je signe pro, Parce qu'en vrai de vrai, il y a plein de joueurs qui peuvent se dire ça et quand ça arrive pas, ça peut être une descente aux enfers, tu vois. Et en vrai de vrai, moi je suis arrivé, je me suis dit là, faut que je joue, faut que je m'impose, faut que je montre de quoi je suis capable. Et après, ça va forcément bien se passer, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois. Bah ouais, parce que par la suite, on entend de plus en plus parler de toi. Moi, je t'ai croisé un sponsoring Adidas à l'INSEP, je me rappelle. Il y avait Cherki, Mejbri. Du coup, comme je t'ai dit, on entend de plus en plus parler de toi. On te voit un peu. Tu fais des petites apparitions avec le groupe pro. Et là, du coup, on fait un petit bond. T'es à Monaco, t'es prêté à Lorient. Bachalchid il part si je me trompe pas. Et là on te rappelle. Du coup là t'es dans quelle posture là? Tu te sens comment? Je me dis que c'est une deuxième chance pour moi en vrai de vrai. Parce que... Tu as un peu vécu comme un échec ton transfert Non, ton prêt? mon prêt pas forcément comme un échec. Après c'est sûr que quand je suis arrivé là-bas, j'avais pour ambition d'enchaîner les matchs, etc. Mais moi il faut savoir que quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que je suis arrivé blessé. Et du coup, c'est ce qui a un peu retardé les échéances. Et après, il y a le fait aussi que la période où j'étais blessé, il y a Lorient qui fait une saison, un début de saison exceptionnel, tu vois. Et du coup, c'était plus compliqué pour moi de récupérer ma place de gagner ma place. Justement, ça te donnait envie de jouer avec Lorient un peu? Ouais, ça me donnait envie et ça me donnait envie de me dire, en fait, t'es pas fou, tu vois, t'es venu. Tu peux pas ne pas jouer, tu vois, tu as les qualités pour. Et du coup, il faut le montrer absolument, tu vois.
Après, j'ai fait quand même certains matchs. Et c'est vrai que. T'as beaucoup échangé avec leur coach ou Ouais, ils te ouais, voulaient ouais. vraiment Ouais, c'est- ouais, ouais. Franchement, avant d'aller là-bas, c'était un projet De Brice, qui ça. m'intéressait, ouais, parce que en termes de philosophie de jeu, etc., c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, une équipe qui joue un peu au ballon, tout ça, etc. Et du coup, c'est ce qui m'a motivé à aller là-bas. Et même quand j'étais là-bas, même quand j'étais dans des périodes où je ne jouais pas forcément, j'étais toujours dans l'échange en vrai de vrai. Parce que il n'y a pas de temps de perdu, il n'y a que du temps de gagné. Du coup, j'essayais de prendre un maximum de conseils, que ce soit vis-à-vis du staff, vis-à-vis du coach, etc. Et du coup, je n'ai pas forcément vécu comme un regret. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un petit goût amer d'être parti Ouais, ça, c'est ton côté, sans avoir laissé ma trace. compétiteur. Ouais. C'est sûr. Justement, tu me parles de style de jeu. Là, tu as vu, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de défenseurs centraux qui sont de plus en plus à l'aise techniquement. En équipe de France et en Europe, on a Upamecano, Konaté, Saliba, Fofana, toi, Badiachil. Tu as conscience qu'il y a une génération de fous d'Île-de-France, de défenseurs qui est en train d'arriver ou Écoute, c'est une dinguerie quand même. C'est même pas que les défenseurs, c'est à tous les postes, que ce soit au milieu, devant, en attaque. Et là où je me rends compte, c'est quoi? C'est que même j'en parlais avec des gens qui viennent du sud, etc., d'autres régions. Ils me disaient, vous avez de la chance parce que dans chaque club où vous allez, il y a des gens d'Île-de-France. Dans chaque club, tu peux aller à Clermont, tu peux aller en Ligue 2, en National, en Ligue 1, peu importe où tu vas croiser forcément 1, 2 ou 3 personnes d'Île-de-France, tu vois. Et en vrai, vous vous reconnaissez entre vous directement, tu sais que. On se reconnaît directement. Ouais. C'est quoi la manière de parler? La manière de parler, l'état d'esprit. Ouais, même en vrai, vous côtoyez un petit peu déjà avant. Tu vois, c'est ça fédéral. le truc. Et c'est là où je me suis dit qu'en vrai, en Ile-de-France, il y a un vivier de joueurs de fou, tu vois. Ça fait peur en vrai, ça ou pas? Parce qu'en vrai, moi, regarde, là, je suis à la porte de signer pro. Je me dis, il y a de la concurrence de fou. Je me dis, c'est une dinguerie quand même, ça va pas s'arrêter, tu vois. Bon, en vrai de vrai. C'est une motivation plutôt. Je pense que c'est plus une motivation. Parce qu'en vrai de vrai, tu te dis, s'il y a autant de joueurs, c'est que les clubs, ils aiment ce type de joueurs, tu vois. Et si je suis là et que je fais partie de ce type de joueurs, j'ai ma chance d'être dans le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est plus un boost, entre guillemets, par rapport à tout ça, tu vois. Bah justement, là, on parle des joueurs d'Île-de-France, du fait que vous croisiez souvent dans les clubs. Ouais. Tu as souvent côtoyé, toi, l'équipe de France des jeunes, avec les capitaines. Ouais. Là, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre un mec comme Badiachil, du coup, qui a signé à Chelsea, et toi, du coup, qui revient de près. Vous avez à peu près les mêmes caractéristiques. Je voulais savoir si toi, tu es conscient des compétences qui te manquent pour atteindre le haut niveau, être titulaire en Ligue 1 tout le temps et faire tes preuves et peut-être partir. Ouais, bah, j'en suis beaucoup conscient. Après, c'est vrai que je suis encore jeune, entre guillemets. Ouais, t'as le temps. Et je pense que je suis à un poste où. En fait, défenseur, c'est un poste où, pour pouvoir être, entre guillemets, bon et pouvoir beaucoup progresser, c'est un poste où on a besoin d'expérience, de faire des erreurs. Et parce qu'en vrai de vrai, c'est intéressant que tu le dises ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont en tête. Si tu regardes bien, défenseur, c'est un poste où les joueurs ils arrivent à durer dans le temps parce que plus tu vas vieillir, plus tu vas acquérir de l'expérience et plus tu vas avoir des aptitudes plus faciles à certaines choses, tu vois. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que ce poste-là, c'est un poste un peu balance, on va dire, tu vois. Parce qu'il y a le fait qu'on veut tout de suite commencer tôt, etc. Et il y a le fait de se dire qu'en vrai de vrai, je suis à un poste où mon prime, entre guillemets, ça va pas être maintenant, tu vois. Ça va être. Ah, donc ça, t'en es conscient, vous en êtes. Moi, vous échangez un petit peu entre vous, par exemple, je sais que Isaac Touré, il a à peu près le même parcours que toi. Mais justement, toi, tu peux être amené à côtoyer des joueurs d'expérience. Tu parles un peu avec eux, tu échanges, ils disent quoi faire. J'échange quand même avec pas mal de joueurs, que ce soit des joueurs à mon poste ou autres, tu vois. Même d'autres clubs. Même d'autres clubs, tu sais, quand tu vois peut-être des fois en sélection, ou des fois il y a des joueurs que tu peux croiser à certains matchs, etc., que tu peux être amené à connaître. Donc il y a une bonne solidarité entre joueurs quand même. Ouais, il y a une bonne solidarité. Après, c'est quand même un sport individuel avant tout. Du coup, chacun essaie de faire son bout de chemin de son côté. Mais moi, c'est sûr que quand j'ai des conseils à demander ou j'ai des conseils à prendre un peu à droite, à gauche, j'essaie de les prendre. C'est sûr. Et justement, on a parlé de la région parisienne, on a parlé du fait qu'il y avait un vivier assez important et de haut niveau. Est-ce que toi, est-ce que tu saurais comment l'expliquer, toi? Est-ce que pour toi, il y a une raison pour laquelle la région d'Île-de-France, c'est l'une des meilleures du monde?
Bah, expliquer. En vrai, moi, je pense que c'est dû déjà au fait que bah, on vient de quartier. Je pense que c'est quelque Donc le chose foot qui de quartier pour toi, ça a ouais, une valeur c'est particulière. une valeur particulière et c'est ce qui nous, je pense, que c'est ce qui fait de nous les joueurs qu'on est maintenant, tu vois. Parce que je pense que moi, si j'étais pas issu d'un quartier, j'aurais peut-être pas le même mental, peut-être pas les mêmes compétences, Ça a la même personnalité. pas la même personnalité, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup. Après, il y a des quartiers partout, que ce soit dans le sud, que ce soit partout, un peu partout. Mais ce qui fait l'Île-de-France, c'est aussi que, Peut-être mentalement. au-delà du fait d'avoir beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de très bons joueurs. Ok. Et du coup, automatiquement, ça élève le niveau, tu vois. Parce que, bah, comme je t'ai dit, nous, on est jeunes, on était jeunes, quand je jouais au Racing, on jouait contre des autres clubs et il y avait des joueurs de fou. Et du coup, à chaque fois, tu es obligé d'élever le niveau, etc. Et du coup, les En fait, joueurs. ça s'arrête pas Et tout ça le temps, s'arrête tout le pas, temps, tu tout le vois. temps. Il y a Ça meilleur. s'arrête pas. C'est une région très très compétitive, tu vois. À tous les niveaux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que. Bah, Et il y a justement, est-ce que des tu sais joueurs si ici. les coachs ou les responsables de club, ils sont friands de ce genre de choses? Se dire peut-être, elle, il a beaucoup de personnalité, moi je préfère un joueur comme ça, Mm. plutôt qu'un mec qui va écouter tout ce que je vais dire. Parce que, excuse-moi, mais t'as vu, genre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd un peu dans le foot, c'est le manque de personnalité. Par exemple, un 10, il va plus dribbler comme Ouais, avant. ouais, ouais, c'est Tu vois ou vrai, pas? Ou c'est un vrai, défenseur, c'est vrai. justement, il va prendre moins de risques. C'est vrai. Genre, est-ce que C'est vrai. les coachs, ils sont friands de ce genre de choses? Bah moi je pense que certains oui. Certains oui, il y a des coachs. Après tout dépend de la mentalité du coach. Il y a des Ouais. coachs tu vois qui aiment bien. Quand ils vont chercher un joueur, ils savent connaissent pourquoi un ils peu vont leur histoire et ils savent pourquoi ils le prennent, tu vois. Ouais. Ça veut dire que si tu prends un joueur qui est habitué à toucher beaucoup de fois le ballon, qui a beaucoup de personnalité, Tu vas pas lui qui est demander de jouer créatif, en une touche. tu vois, Ouais. c'est ça le truc. Du coup, il faut essayer d'être cohérent. Après, bah, en vrai, c'est comme ça. Hein. Ok, je comprends. Et du coup, là, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué sur le terrain d'Île-de-France, peut-être dans le cadre du Paname Best Player, quelque chose qui t'a resté en tête, qui t'a choqué quand tu étais petit, tu te dis, ah, il faut que je le recroise ou je sais pas. Une anecdote, non, j'ai pas forcément d'anecdote, mais ce que j'ai envie de raconter, c'est que moi, quand j'étais à Nanterre, tu sais, moi, je suis un mec, je suis trop frileux. Ouais. Trop frileux. Ouais. Et tu sais, des fois, on allait en tournoi, enfin, on avait des tournois, et laisse tomber le froid et tout. Ça veut dire que moi, j'étais En chez plus, moi. c'était dehors toute la journée, Je ça. te jure. Ça veut dire que moi, des fois, j'étais chez moi, je sortais pas, je voulais pas sortir. Ça veut dire que les coachs, ils venaient en bas de chez moi et tout. Ah Ça, ouais, on a c'est tournoi et tout. Je te jure, des trucs comme ça. À et cause du froid. À cause du froid, il y a des moments où je Ouais. voulais pas. Ah, maintenant t'es payé, Ah tu peux ouais. plus faire du sgal. Ah, maintenant tu peux plus, mais en vrai de vrai avant j'étais. Mais après tu connais, j'ai toujours kiffé le foot et tout. Ouais. Et tu sais, il y avait des périodes où, surtout avant, il y avait des froids de ouf, tu vois et tout. Et tac, tu jouais, t'avais froid aux doigts et tout. Et moi je détestais ça. Et je me souviens, il y avait un tournoi, je crois que c'était à Courbevoie. Et ce jour-là, je voulais vraiment pas aller, tu vois. Je voulais vraiment pas aller. Et le coach, Il est venu te tac, chercher. il m'a appelé quoi. Il est venu me chercher, je crois, il avait appelé mon père ou je sais plus. Il est venu me chercher en bas de chez moi et tout. Parce que là, j'étais sorti, j'étais fatigué. Laisse tomber. C'est plein d'anecdotes comme ça où en vrai de vrai, tu te dis, non, en vrai, je dois réussir et je peux que réussir en vrai. Ouais. Parce que j'ai tout fait pour, tu vois. Ça fait le plus dur déjà. Ouais. Ok, bah merci beaucoup à toi, Christin. Merci à toi. On se recroisera. On se recroisera À une sûrement. prochaine fois. Allez, merci.